Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne des recettes de Myriam. Alors aujourd'hui, je vous montre comment réussir à obtenir une belle génoise bien haute et je vais vous donner les astuces et les conseils pour y arriver. Alors moi, j'ai utilisé un moule de 15 cm de diamètre pour obtenir une hauteur entre 9,5 et 10 cm. Alors pour cela, on aura besoin de 6 œufs, de 180 g de sucre, de 145 g de farine et de 35 g de cacao parce que j'ai fait une génoise au cacao. Donc si vous voulez faire une génoise nature ou parfumée avec un arôme de votre choix, ça sera 180 g de farine. Donc la même quantité de sucre et de farine. Alors on va commencer par casser nos 6 œufs et rajouter le sucre et on va vraiment les fouetter avec une vitesse maximale pendant 10 minutes. Vraiment, comptez 10 minutes. Il faut que le mélange triple de volume et blanchisse bien. Et n'oubliez pas, avant même d'avoir cassé vos œufs, de préchauffer le four à 180 degrés. Il faut qu'il soit vraiment bien chaud. Donc 10 minutes plus tard, mon mélange œuf et sucre a bien blanchi. On voit qu'il a triplé de volume. On obtient une espèce de grosse mousse. Alors je prends un tamis et je vais y mettre la farine et le cacao d'un coup et les passer pour éviter la formation de grumeaux. Donc on va passer tout ça et vraiment mélanger à la maryse seulement. On n'utilise plus le fouet et on y va délicatement. Vraiment, il faut vraiment y aller délicatement. C'est très important pour ne pas faire retomber les œufs. Je laisse vraiment maintenant la vidéo en vitesse normale pour vous montrer l'allure à laquelle je mélangeais. Il faut avoir de la patience et vraiment bien incorporer toute la farine et le cacao au mélange œuf-sucre. Et on continue ainsi jusqu'à l'obtention d'un mélange bien homogène, qu'il n'y ait vraiment plus de farine et de cacao. On n'hésite pas aussi à écraser le mélange contre les parois de notre bol pour écraser les éventuels petits grumeaux qui pourraient se faire de farine ou de cacao, comme vous le voyez à l'image. Alors, entre-temps, j'ai chemisé un moule pour vraiment que la génoise puisse monter bien droite. Je vous montre que mon moule fait bien 15 cm de diamètre. Et je vais y mettre ma préparation. Alors, je tapote 2 ou 3 fois mon moule sur mon plan de travail et je vais l'enfourner pendant 50 minutes. Ça sera en fonction de votre four, mais surtout n'ouvrez pas la porte du four avant au moins 45 minutes de cuisson. Alors voilà, ma génoise est cuite. Je l'ai bien laissée 50 minutes. Alors je la laisse refroidir une dizaine de minutes. Et ensuite je vais la retirer du moule. J'utilise une assiette et je la tourne pour pouvoir vraiment laisser le haut de la génoise s'écraser, s'aplatir pour avoir un gâteau qui soit bien droit. J'enlève le papier sulfurisé des bords et je dépose par-dessus mon moule pour qu'il l'écrase légèrement pour vraiment avoir une surface bien plane. Alors ici, je vous montre que j'ai obtenu pratiquement 10 cm à 2 mm près. Donc voilà, maintenant vous savez comment réussir à obtenir une génoise bien haute et qui soit moelleuse à la fois. J'espère que vous avez aimé ma petite vidéo du jour. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.